Aujourd'hui, nous allons parler du manuscrit intitulé Les très riches heures du duc de Berry. C'est un manuscrit très ancien qui date de 1411 à 1416. Ce manuscrit a été créé sous la demande du duc de Berry et les trois frères de Limbourg l'ont créé. Le manuscrit est d'une dimension de 29 cm de haut et de 21 cm de large. Il a été aussi peint sur un matériel qui s'appelle le vélin. Évidemment, après la mort des frères Limbourg, d'autres peintres ont été commandés d'achever l'œuvre. Le manuscrit est aussi a un contenu de 206 feuillets étalés ou répartis en 31 cahiers repliés. À ce moment, il y a une question à se poser. Parce que dans la peinture en considération que nous appelons l'enfer de Stendhal, le Lucifer est placé dans une situation où l'on doit se demander, est-il le roi de l'enfer ou est-il un prisonnier? C'est le problème que l'on va se poser. Et en un moment, nous allons vous montrer les différentes pictures qui décrivent cette situation. Ici, par exemple, on peut voir au milieu de la peinture, on voit Lucifer avec une couronne sur sa tête où le peintre semble le représenter comme un roi. Cependant, il est entouré de démons, d'anges méchants, d'anges déchus qui le maintiennent en captivité. La question de se poser maintenant est de trouver une façon d'expliquer l'idée ou la conception de Stendhal de l'enfer. Stendhal s'est érigé ou s'est lancé dans un voyage et son voyage lui conduit en enfer. On doit remarquer qu'il y a une différence entre Stendhal et Rabelais et Raoul. Dans le voyage de Rabelais, Rabelais s'est lancé dans une critique culturelle des différentes nations, des différents endroits où il a visité. Pour Rabelais, c'est sa façon de montrer l'idée d'humanisme. Raoul, de son côté, il montre dans son voyage, il va dans son voyage pour montrer ou pour raconter ce qui se passe derrière lui, pour donner un récit de ceux qui sont encore vivants sur la terre. Et il donne ce récit à ceux qui sont en enfer. Maintenant, est-ce que vraiment Lucifer est un roi? Il est un roi parce qu'il est le démon en chef. Il est celui qui est en charge de l'enfer. Et il est
montré avec une couronne dans sa tête. Mais cependant, quand on voit tous ces anges mauvais, tous ces démons qui l'entourent, avec des pics, avec des instruments dans leurs mains, pour réchauffer le feu, et il est tout entouré de montagnes, de chargées de feu. Mais aussi, il y a quelque chose de très intéressant. De sa bouche, il souffle le feu. Et de sa bouche aussi, on voit tous ces hommes, ou tous ces gens déchus qui sortent de sa bouche. C'est comme si Lucifer s'intègre avec ces gens. Il est devenu un avec ces méchants. Mais en d'autres termes, être un roi et être un prisonnier, c'est un paradoxe. C'est très difficile à expliquer. On le voit étalé dans le feu, entouré de démons. Il ne peut aller aucune part. Il est emprisonné. Il n'y a pas un moyen pour lui de s'échapper. Maintenant, une autre considération à faire, c'est de voir qu'il y a à ce moment une approche intégrale. En d'autres termes, Tyndale essaie d'établir, de faire une approche intégrale du récit de la Bible avec ces démons qui portent des ailes. Dans la Bible, on sait et l'on voit, on l'étudie que dans la Bible, les anges méchants ou bons ont des ailes. Mais dans la conception de cet homme, de Tyndale, il y a certaines métamorphoses dans la face de ces anges. Et l'on peut voir qu'ils sont vraiment des démons. C'est la question de se poser. Est-ce que dans la vie réelle, quelqu'un peut être roi et prisonnier? Oui, parce que en général, on voit des hommes très puissants, très forts, mais qui sont assujettis par les circonstances et parfois qui deviennent des victimes de leurs propres subordonnés. En ce moment, on peut dire que Tyndale a peut-être raison de montrer sa conception de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Il y a des gens qui pensent que l'enfer est un état d'âme. Dans la Bible, l'enfer est un endroit où l'on va brûler pour l'éternité. Il y a la souffrance, la terreur. Et c'est l'approche qu'a pris Tyndale. De toute façon, l'enfer dans le temps et dans l'espace a évolué. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec de nouveaux concepts de l'enfer. Entre-temps, l'enfer reste une place que personne ne voudrait y aller. C'est une place qui inspire la terreur, la souffrance, la peine, non pas pour un jour, mais pour l'éternité. Dans la peinture, on voit aussi que nul ne peut échapper. Les femmes, les hommes, même les curés, les évêques, les religieux, les prêtres, comme Raoul l'a montré, nous tous pouvons ou ne pouvons pas, ou peut-être pouvons avoir la chance de visiter l'enfer un jour ou un autre. Merci beaucoup.